Bonjour, merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture sur le studio Siècle Vert. Je suis avec Xavier Thévenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable de Syngenta. C'est l'un des grands acteurs mondiaux dans l'agrochimie, mais aussi dans les semences. Vous avez une petite particularité. Vous avez été racheté il y a quelques mois par ChemChina, donc un acteur chinois. Qu'est-ce que ça change d'avoir un Chinois comme actionnaire ? Eh bien, au niveau opérationnel, concrètement, en France et en Europe, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce que ça a apporté au groupe, c'est à la fois moins de pression sur la rentabilité à court terme, puisque nous ne sommes plus sous l'égide des fonds de pension américains et de l'actionnaire, mais nous sommes sous l'égide d'un actionnaire principal qui a pour objectif d'améliorer la compétitivité de l'agriculture dans le monde et d'améliorer la compétitivité de l'agriculture en Chine. Donc qui veut investir fortement en R&D pour aider l'agriculture à satisfaire la demande mondiale en calories. Ce qui signifie que pour la Chine, l'agriculture aujourd'hui est un enjeu stratégique ? Alors oui, la Chine, l'agriculture est un enjeu stratégique puisque c'est à peu près 20% de la population et que 4 ou 5% des terres arables. Donc forcément, quand on a cette équation-là, on a besoin non seulement de produire une agriculture performante en Chine, mais aussi de sécuriser ses approvisionnements par le reste du monde. Et l'autre point, c'est de ne pas dépendre des technologies d'autres continents, donc de maîtriser l'ensemble des technologies du secteur agricole. Quelle est la part consacrée à la recherche et développement dans votre entreprise ? Alors, c'est environ 1,5 milliard de dollars par an et à peu près 5000 chercheurs qui contribuent à travailler sur 3 thématiques. On va dire la protection des cultures conventionnelles, la protection des cultures sous forme de biocontrôle ou de produits utilisables dans l'agriculture biologique, et bien sûr les semences qui sont une voie extraordinaire pour accompagner la transition agroécologique. Que représente l'activité de Syngenta en France ? Alors en France, nous avons 2 grosses activités. Une activité vente locale qui représente à peu près 500 millions d'euros, 400 millions pour la protection des cultures et à peu près 100 millions pour l'activité semences et aussi un gros chiffre d'affaires à l'export. C'est pour ça que nous souhaitons avoir un cadre réglementaire qui continue à favoriser et à développer l'export des semences vers le monde entier depuis la France, qui est une filière d'excellence. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, parle d'une révolution équivalente à celle qu'on a connue dans les années 1960. Comment est-ce que vous y répondez ? Notamment parce qu'il y a un objectif politique qui a été fixé par le gouvernement, c'est de diminuer de 50% les produits phytosanitaires à l'horizon 2025. Est-ce que vous êtes prêt ? Alors, on est prêt à répondre à ce challenge. Je le disais tout à l'heure, on est un des premiers acteurs du biocontrôle et de l'agriculture biologique en France, avec des produits aussi bien utilisables en vigne, en culture légumière et en culture céréalière. On est prêt aussi avec la génétique, parce que les variétés résistantes aux maladies, ça a été rappelé hier par le ministre, sont un des atouts clés pour répondre à cette transition écologique. Et on s'inscrit parfaitement dans le contrat de solution pour accompagner cette transition. La seule chose qu'on demande, c'est du temps, parce que trouver un nouveau produit ou mettre au point une nouvelle variété, c'est entre 12 et 15 ans. Et on a besoin de ce temps-là, de ce temps long que nous apporte aussi notre actionnaire chinois pour investir tout en accompagnant l'actualité agricole avec les problématiques de revenus et de niveau de vie des agriculteurs français qu'on connaît bien aujourd'hui et qui ne sont pas tous les jours faciles. On parle beaucoup du développement du biocontrôle. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait peser demain ? Alors aujourd'hui, on estime que c'est à peu près, alors si on cumule bio et biocontrôle, à peu près 7% du marché de la protection phytosanitaire. On pense que ça va passer à 15% d'ici 2025. On sait que l'agenda politique, c'est plus, mais voilà, pour l'instant, avec les technologies disponibles, on pense que 15%, ça sera déjà une belle performance. Dernière question, le climat, c'est l'un des grands enjeux du 21e siècle. Est-ce que les semences peuvent répondre à ce défi climatique ? Alors, il y a 2 grands enjeux, en fait. C'est produire 70% de calories en plus pour nourrir la population grandissante, tout en prenant soin de la planète. Et c'est ce double enjeu qui va avoir besoin de toutes les technologies, aussi bien protection des cultures que semences. Mais oui, la semence peut répondre. Je vais prendre un exemple, c'est le maïs. Un maïs non irrigué aujourd'hui
en France, donc non OGM, produit autant qu'un maïs irrigué il y a 30 ans. Donc le progrès génétique, c'est un acteur majeur de la capacité des plantes à résister au changement climatique et à continuer à produire de façon économiquement acceptable pour les agriculteurs français. On peut encore aller plus loin ? On peut toujours aller plus loin. On aura besoin pour ça aussi peut-être de nouvelles technologies. Donc on attend beaucoup de retrouver en Europe le potentiel d'innovation apporté par les nouvelles technologies. Et donc on pense que ces nouvelles technologies, elles verront le jour si elles répondent aux aspects sociaux, environnementaux et économiques, mais aussi si elles trouvent l'acceptation sociétale. Donc c'est sur ces 4 dimensions-là que nous devons travailler pour faire accepter ces nouvelles technologies. Merci Xavier Thévenot. Merci.